Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter le livre « Il faut aider le petit chaperon rouge » d'Alexandre Jardin, Hervé Le Goff. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, installez-vous confortablement et c'est parti! Il faut aider le petit chaperon rouge. Depuis sa naissance, Emma la rebelle n'est d'accord avec rien du tout. Ce soir-là, Emma lance « Bonsoir, maman !» Puis elle fait semblant de s'endormir. Mais sous sa couette, la coquine allume une lampe de poche pour lire en cachette. Il était une fois une petite fille toujours vêtue de rouge, qui devait porter une galette et des sucettes à sa mère grand très gourmande, et surtout, ne pas parler au loup sur le chemin. « Ah non, pas le loup !» grommelle Emma. « Ça ne va pas encore se passer comme ça !» Et elle saute dans le livre pour s'en mêler. « Chaperon rouge !» crie-t-elle. « Ne prends pas ce chemin pour aller voir ta grand-mère. Le loup y est. »« Oh, je sais !» répond le chaperon rouge. « J'ai bien envie de voir à quoi il ressemble, justement. » « Allez voir le loup de près ? Quelle bonne idée ! Génial !» s'écrie Emma. « Viens avec toi, j'ai un plan. » « Et si on l'attrapait ?» propose-t-elle. « Je tends mon élastique entre deux arbres, il se prend les pattes dedans et couic, il est à nous. »« Ensuite on l'apprivoisera, » approuve le petit chaperon rouge. Les deux filles se mettent aussitôt au travail, sans s'apercevoir qu'un renard s'est approché, fort intéressé par leur piège. « Je peux vous aider ?»« Pas besoin de toi, va-t'en !» s'écrie Emma la rebelle. « Tu as tort de me chasser, » proteste le renard. « J'ai vu le loup qui vous espionnait. Je venais vous dire qu'il a rebroussé chemin et filé directement chez Mère Grand. »« Oh, il va la dévorer avant que j'aie pu l'apprivoiser, c'est horrible !» s'écrie le chaperon rouge. « Ne crains rien, » lance Emma décidée, « ça ne se passera pas comme ça. » Elle fonce dans la forêt et arrive au moment où le loup fait à la porte. « Qui est-ce ?» demande Mère Grand. « Le petit chaperon rouge, » répond le loup en déguisant sa voix. Emma grimpe sur le toit de la maison et crie par la cheminée. « N'ouvrez pas, c'est le loup, il vient vous manger !» La voix d'Emma résonne par la cheminée. « Viens vous manger, manger, manger !» Et fait très peur à Mère Grand, qui se précipite dehors et croqué d'une bouchée. Catastrophe. Emma court rejoindre ses nouveaux amis et annonce la terrible nouvelle. Heureusement, elle ne s'avoue jamais battue. Rien n'est perdu. Il faut juste capturer le loup et faire sortir Mère Grand de son ventre. Mais comment la tirer par ici ? Rusé renard, as-tu un plan ? Ce qu'il faut, répond le renard, c'est un appât frais et délicieux, aussi tentant qu'une tarte aux fraises des bois. Prêt à tout, le chaperon rouge sèche ses larmes et se met à chanter très fort au milieu de la forêt. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y est
nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je viens prendre mon dessert gratuit, rougit le loup depuis le bord de la clairière. Oh, dit le petit chaperon rouge effrayé, comme vous avez de grandes oreilles vues d'ici. C'est pour mieux t'entendre chanter, mon enfant, répond le loup en s'approchant du piège. Oh, comme vous avez de grandes dents, insiste le chaperon rouge en claquant de toutes ses dents à elle. C'est pour mieux te manger, hurle le loup de sa voix abominable en se précipitant sur elle. Mais il se prend les pattes dans l'élastique et se retrouve ligoté en un tour de pattes par le renard. Furieux, il pousse un cri de rage. Emma bondit alors avec un bâton qu'elle place droit entre ses mâchoires pour les tenir ouvertes. Le loup terrible se débat. Emma tient bon. Le bâton va-t-il résister? Emma ne renonce jamais. Sortez vite de là, crie-t-elle avec l'aide du renard. Mère Grand jaillit de la gueule ouverte, suivie de toute une farandole de gens que le loup avait croqués, y compris un ogre en maillot de bain. Puis Emma chasse cette affreuse bête à grands coups de bâton. On n'en entendra plus jamais parler. Merci, dit Mère Grand en embrassant Emma. Merci d'être intervenue dans ce conte. Ah, de rien, répond Emma. Si je ne m'en étais pas mêlée, je ne serais jamais devenue la meilleure amie du petit chaperon rouge. Et si toi aussi, comme Emma, tu oses faire ce dont tu rêves, ta vie sera aussi passionnante qu'un conte. On peut lire partout, et tout le temps. Et toi, comment lis-tu? C'était l'histoire. Il faut aider le petit chaperon rouge, mais ce n'est pas fini. C'est un livre avec des jeux, alors si tu veux, on va pouvoir maintenant faire les petits jeux. Hop là. Le premier petit jeu, c'est un labyrinthe. Alors je vais le laisser quelque temps comme ça. Trouve le chemin qui mènera le petit chaperon rouge chez Mère Grand. Alors le petit chaperon rouge est ici. Il faut aller là et ne surtout pas aller dans la gueule du loup. Tu peux te servir de tes petits doigts pour suivre le chemin. Et maintenant, c'est à toi. Vas-y, je te laisse le temps. As-tu trouvé? Bravo! Ensuite, deux oiseaux de cette forêt sont identiques. Regarde, tu les vois, les petits oiseaux? Sauras-tu trouver lesquels sont tout à fait pareils? Je vais te laisser le temps de trouver. Bravo! Le troisième, ainsi que le deuxième en partant de cette page. Et tout à l'heure, le chemin, c'était le chemin numéro 2.
Cette fois-ci, le renard est caché. Mais tout à l'heure, je te l'ai montré, j'ai un peu triché. T'en souviens-tu? Où est le renard caché dans cette image? Bravo, il est là, évidemment. Et maintenant, il s'agit de regarder les fleurs. Tu les vois, toutes ces petites fleurs? Une seule de ces fleurs a 5 pétales. Laquelle? À ton tour de jouer. Tu as trouvé? Bravo, c'est celle-là. Emma a utilisé quelque chose pour se précipiter chez Mère Grand. Peux-tu trouver de quoi il s'agit? Qu'a-t-elle utilisé pour aller aussi vite chez Mère Grand? Le vois-tu sur l'image? Oui, bravo, une trottinette. Dans la panique, Mère Grand a perdu 5 objets. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Voilà. Est-ce que tu trouves où sont les objets et lesquels sont-ils? Ah, il y en a un qui est un peu plus dur. Je vais t'aider. Alors, elle a perdu sa bottine. Tu la vois? Ici. Elle a perdu un collier. Elle a perdu une pelote de laine. Elle a perdu une toute petite bague. Et puis, elle a perdu la clé de sa maison. Mais j'avoue qu'on ne la voit pas bien, cette clé. Elle est là, tout bien cachée. Et maintenant, 5 détails se sont ajoutés à nos personnages. Ah ah. Peux-tu trouver les 5 détails qui se sont ajoutés? Veux-tu que je t'aide? Alors, au petit chaperon rouge, une barrette s'est ajoutée dans ses cheveux, ainsi qu'une broche en fleurs. Regarde le renard. Mais il a mis un pantalon tout d'un coup. Emma a mis un t-shirt et une montre. Trouve dans cette image 4 oiseaux, 8 champignons, une libellule et 2 chauves-souris. Alors on va commencer par les 4 oiseaux. Est-ce que tu les vois? Je vais essayer de t'approcher la première page. Puis la deuxième page. Alors nous avons un oiseau, 2 oiseaux, 3 oiseaux et 4 oiseaux. Maintenant, il faut trouver les 8 champignons. Pas facile. Tu les as? Alors on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, il est caché là, ce petit coquin. 5, 6, 7 et 8. Maintenant, il s'agit de trouver une libellule.
Moi, je suis sûre que tu l'as déjà vue. C'est cela. Elle est ici. Bravo. Et maintenant, 2 chauves-souris. Oui, c'est ça. Une ici et une par là. Combien de dents a le loup? 23, 26 ou 29? À toi de compter. Bravo, 26 dents. Maintenant, attention. Seulement 2 bâtons sont identiques. Trouve-les. C'est pas facile. Je vais t'aider. Ce bâton-ci et ce bâton-là. Tu vois? Cherche la couronne, l'araignée, la balle, l'escargot et la pomme qui sont cachés dans cette image. Alors, je vais essayer de rapprocher. Alors, trouvons voir la couronne. Voyons voir. Tu la vois? Où est la couronne? Oui, sur la grenouille. L'araignée. Ah, elle est là. Ensuite, il faut trouver la balle. On va regarder de l'autre côté. C'est pas évident, hein. Ici. Ensuite, il faut trouver l'escargot. Le vois-tu? Regarde bien. Il est ici. Et la pomme. Où est la pomme? C'est ça, elle est là. Et maintenant, ce n'est pas indiqué, mais on pourrait regarder tout ce qu'avait mangé ce grand loup. Qu'est-ce qu'il avait mangé? La souris verte, peau d'âne, le lièvre, le roi grenouille, un ogre, une princesse, Pinocchio, les 3 petits cochons, un petit nain, un chevalier, une girafe, une sorcière et un escargot. Dis donc, il y en avait des gens dans ce ventre. Et maintenant, la petite chenille de la page de droite deviendra-t-elle un de ces papillons? Bien sûr. Mais lequel? Alors regarde. La petite chenille noire, blanc, rouge et vert. Peux-tu nous trouver ce papillon? Ah, il faut que je mette mieux le livre.
Bravo, il est ici. Rouge, vert, blanc et le petit corps noir. Tu as bien réussi.